Les trois, eh bien, conseils si, par exemple, tu te sens pas bien dans ta vie et que tu veux pas du tout t'en sortir, si, par exemple, tu te sens triste et que tu as envie de plonger dans la dépression de plus en plus profonde, si tu es en colère souvent ou frustré et que tu veux que ça s'envenime avec la manière dont tu te parles, avec la confiance en toi, l'estime de toi, et que tu veux que ça s'envenime aussi avec les autres, hein, tes relations, de bien pourrir toutes tes relations, eh bien, écoute bien ces trois conseils. Avant de continuer, ce que je t'invite, c'est à t'abonner sur cette chaîne. Je vais te donner de plus en plus de contenu. Et puis, je t'invite également à commenter. Tu sais que sur cette chaîne, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il y ait de plus en plus de contenu. Voilà, j'espère que, eh bien, on pourra échanger. Peut-être que des personnes peuvent également t'aider ou tu peux partager les problématiques que tu as. Voilà. Le premier conseil que je vais te donner, eh bien, c'est de te dire, eh bien, que tu vas y arriver seul. Tu vois, il y a deux raisons pour lesquelles on peut se dire en boucle, je vais y arriver seul. La première raison, eh bien, c'est notre ego qui se dit, mais quand même, je suis pas malade pour, eh bien, me faire aider. Et la deuxième raison, ce sont des raisons financières. Donc, je vais t'en parler un petit peu plus, mais évidemment, c'est un peu bizarre, peut-être, pour certaines personnes, eh bien, de payer pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être dans le bien-être, hein, tu vois. Et je dis ça comme ça, mais plus sérieusement, moi j'étais la numéro un, en fait, de me dire non mais je vais pas payer pour me faire accompagner, hein, je peux y arriver seule. Et pourquoi je me disais ça? C'était parce que, eh bien, j'avais des blessures, évidemment que j'avais des blessures que je n'avais pas pensé en fait. Je suis née dans une famille qui est pauvre et c'est vrai que pour moi, j'avais une insécurité financière. C'était important pour moi de vraiment économiser, de rien dépenser. Comme il existe des thérapies, la psychothérapie, oui, je suis allée en psychothérapie énormément. J'ai fait énormément de psychiatres, puisque de toute façon, c'était remboursé, je m'investissais pas. Et je me disais, je vais vraiment eh bien, m'en sortir seule. Hein, je voulais vraiment pas payer. Et effectivement, c'est une problématique parce que, eh bien, tant que j'avais ces blessures-là, du fait de me sentir en insécurité financière, eh bien c'est comme un gouffre en fait, parce que c'est comme un vide intérieur que tu ne peux pas remplir en cumulant de l'argent à l'extérieur. Malgré tout l'argent que je cumulais à l'extérieur, eh bien, le stress montait en moi dès lors que je devais dépenser quelque chose. Je ne dépensais que les choses, eh bien, qui m'étaient remboursées en fait. C'est comme ça que j'ai fait des années et des années de psychothérapie et que j'ai pas réussi à m'en sortir pendant 15 ans. Et en fait, quand tu tires sur la corde comme ça longtemps, 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 et que tu te dis je vais réussir à m'en sortir, eh bien, un jour, la corde, elle casse. Tu n'as même plus l'énergie pour essayer de te faire accompagner. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait ma tentative de suicide. Donc, si je suis un peu plus sérieuse, eh bien, je te souhaite de ne pas arriver à ce stade. Je sais qu'on est dans un monde capitaliste et que, en fait, l'argent compte. Mais en réalité, le jour où j'ai été dans le coma, c'est là où je me suis dit, mais attends, au niveau inconscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma vie a moins en fait de prix que l'argent en fait quelque part. L'argent est plus important que ma propre vie puisque en fait j'ai pas voulu dépenser. Pour moi c'était une dépense. J'ai pas voulu investir sur moi pour aller mieux, pour eh bien me sortir de ce mal-être et je préférais en fait me suicider. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent de se dire non mais je vais y arriver seul en fait hein. Et donc ces blessures en fait tant que tu les penses pas, tant que tu fais pas en fait le premier pas, tant que tu fais toujours les mêmes choses, eh bien c'est quelque chose qui va s'empirer pour sortir de ce cercle vicieux où en fait tu es en insécurité. Eh ben au contraire fais-toi accompagner et après quand tu te sens mieux de toute façon cet argent tu peux le récupérer beaucoup plus vite en fait, d'accord? D'autant plus que je préfère un seul conseil de quelqu'un qui a réussi plutôt que 1000 conseils de quelqu'un qui n'a pas réussi. Et donc en fait ça c'est vraiment réel, c'est-à-dire que il y a des statistiques qui montrent que il y a 1% seulement des personnes qui réussissent et même des personnes qui sortent de dépression, il y en a extrêmement peu en réalité qui sortent vraiment du mal-être, qui arrivent à transformer leur vie.
Et du coup, ces personnes-là, ce qu'il faut comprendre, c'est ce petit pourcentage de 1%, eh bien, ils ont compris des choses que les autres n'ont pas compris. Il faut réaliser qu'il y a une capacité, une possibilité de s'en sortir. La preuve, c'est que j'ai réussi et je n'ai rien de plus que les autres. Simplement, j'ai misé sur moi au bout d'un certain temps. Alors, je l'ai misé très tard, lorsque je suis sortie du coma, pour vraiment travailler sur moi, hein, mon développement personnel. Mais en tout cas, il y a des techniques, il y a des outils pour vraiment que tu ailles mieux. Donc si au contraire, tu as vraiment envie de t'en sortir, je te conseille vraiment de miser sur toi, même si c'est pas facile, hein, de te dire, ok, je sais très bien que si moi je mise pas sur moi, personne ne pourra le faire à ma place. Je ne peux pas, en fait, moi, demander aux autres de m'aider et que un jour quelque chose se passe. Et donc, voilà, c'est mon conseil, fais-toi accompagner par les meilleurs. Évidemment, c'est un peu plus cher, c'est comme un hôtel, hein, tu peux pas eh bien, avoir les prestations d'un hôtel 5 étoiles avec des personnes qui ont la connaissance au même prix que un hôtel 2 étoiles. Mais en tout cas, si tu peux mise gros sur des personnes qui ont déjà réussi en fait ce que tu souhaites obtenir. Je le redis, la clé de la réussite, que ce soit pour sortir du mal-être, que ce soit pour réussir tel ou tel domaine, peu importe, eh bien, il faut que tu aies des conseils de personnes qui démontrent, dont leur vie démontre, qu'en fait, ils ont réussi eux-mêmes. Parce que les autres n'ont pas réussi et te donneront les mauvais conseils. Et je le redis, eh bien, vaut mieux un seul conseil d'une personne qui a réussi plutôt que 1000 conseils, 1000 mauvais conseils de personnes qui n'ont pas réussi. Le deuxième conseil, si tu veux pas t'en sortir et que toute ta vie tu veux déprimer, eh bien, c'est de te dire, ben, je demande, je prie, j'ai la foi. Et donc, je sais que un jour, eh bien, il me faut juste une vidéo et l'opportunité viendra. Moi, tu sais, je fais des hypnoses, je fais du développement. J'ai déjà eu des gens qui me disent comme ça, moi, je travaille sur moi. Quand je leur demande, je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, tu sais, je fais tes hypnoses, Béa, et tout ça. Donc oui, bien sûr, les hypnoses, les prières, je suis pour, d'accord? Mais effectivement, c'est pas ça qui va t'en sortir, qui va t'aider. Si je te fais une métaphore, c'est vraiment cette histoire qui est assez connue. Si tu la connais pas, eh ben, je t'invite vraiment à l'écouter et à la retenir. C'est cette personne qui est dehors et puis l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte. Et en fait, elle va se noyer, cette personne. Et donc, du coup, au bout d'un certain temps, si tu veux, il y a un bateau qui passe et le bateau lui dit, bah, montez dans le bateau parce que là, vous êtes dans un endroit où, en fait, eh bien, il y a une inondation, vous allez mourir. Et donc, la personne, elle dit, mais non, mais moi, j'ai la foi, je prie et tout. Vous inquiétez pas, je crois en Dieu, je crois en l'univers, vous pouvez passer votre chemin. Et puis l'eau continue à monter, l'eau maintenant elle est quasiment là au niveau de son cou et elle prie, elle dit Seigneur aide-moi, cher univers, je te demande de m'aider et tout ça et tout ça. Et puis un deuxième bateau passe, il dit mais qu'est-ce que vous faites en fait là, montez dans le bateau parce que là ça va vraiment pas, vous allez vous noyer. Mais non, vous inquiétez pas, moi je crois en Dieu, l'univers va m'aider. Tu vois, et le bateau il passe et puis la personne finalement elle finit par se noyer et quand elle arrive de l'autre côté, elle voit Dieu, elle lui dit mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai cru en toi, tu m'as trahi, tu m'as abandonné, tu m'as complètement laissé tomber, je ressens que je me sens rejeté, c'est injuste ce qui se passe, tu m'as humilié. Et du coup, Dieu lui dit, écoute, par deux fois, j'ai fait en sorte de t'amener un bateau et tu n'es pas monté dans le bateau pour te sauver. Donc, eh bien, c'est vraiment de comprendre que si tu ne te sauves pas toi-même, eh bien, personne ne te sauvera. Et que, en fait, quand on fait des demandes, quand on prie, quand on demande des choses à l'univers, eh bien, ça va passer par des personnes, ça va passer par des conversations, par de la thérapie qui va t'amener vers telle ou telle personne qui va faire que tu vas, eh bien, obtenir ce que tu veux. Mais tu ne peux pas, en fait, quand les opportunités passent, quand les signes sont là, te dire, tiens, non, c'est pas le bon moment, je vais réfléchir. Donc ça, on va en reparler, mais en tout cas, voilà. Donc quand toi, tu sens qu'il y a une opportunité eh bien, qui peut t'aider, saisis-la parce qu'il n'y aura jamais de bon moment pour vraiment t'en sortir. Le troisième conseil, si tu veux jamais t'en sortir, si tu veux te sentir vraiment mal dans ta vie, eh bien, c'est de te dire justement que c'est pas le bon moment et que tu as besoin surtout de réfléchir. Donc, souvent, moi, je faisais ça, tu sais, et puis
Attention, hein, c'est pas n'importe quelle réflexion. C'est je vais méditer et je vais fermer mes yeux et je vais réfléchir, ou alors je vais aller dans la nature et je vais réfléchir. Un peu comme si, tu sais, quand on fermait les yeux, quand on se mettait en mode position lotus, eh bien le mental, il se remettait pas en route, et comme si quand on allait dans la nature, les peurs ne remontaient pas. Et donc en fait, le truc, c'est que l'intuition, je suis pour l'intuition bien sûr, mais l'intuition, c'est la première idée qui te vient. Je vais te donner un tips si tu veux vraiment te connecter à ton intuition. Mais en fait, quand par exemple, tu as la sensation que quelque chose, il faut que tu le fasses, si tu es spirituel, tu sais très bien que le temps n'existe pas, le passé, le présent, le futur n'existent pas réellement. Et donc en fait, le meilleur moyen pour agir pour tes rêves, c'est toujours ici et maintenant. Et donc en fait, l'intuition, c'est, tu sais, la première idée où tu ressens que oui, c'est bon pour toi ou non, c'est pas bon pour toi. Et après cette idée-là, tout le reste, c'est ton mental, tu vois. Tes peurs vont remonter et vraiment le conseil que je te donne, c'est de ne jamais prendre de décision dans la peur. Ne jamais prendre de décision dans le stress parce que c'est toujours des mauvaises décisions. Dès lors que moi, je commence en fait à me sentir pas bien et que je commence à me dire oui, mais bon, est-ce que je dois faire ça aussi? Stop, j'arrête, je me pose même plus de questions. Je sais que c'est la peur qui monte et je ne prends jamais de décision dans le stress. Toujours, je prends des décisions qui sont, eh bien, lorsque je me sens bien en fait. Et l'intuition, si tu veux vraiment la capter, il te suffit juste de fermer les yeux et de te dire, tiens, je me connecte à mon âme, je suis au dernier jour de ma vie. Tu imagines que tu es au dernier jour de ta vie. Pourquoi? Parce que, en fait, ton âme, en fait, n'a plus rien à perdre. Et donc, en fait, elle se dit, voilà, le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Le but, c'est pas de dépenser n'importe comment. Mais c'est de se dire, tiens, est-ce que la décision que je vais prendre là, eh bien, ça peut changer ma vie positivement. Et donc, quand tu es au dernier jour de ta vie, que tu te regardes et que tu te dis, tiens, est-ce que si je prends cette décision-là, ça va m'aider ou non? La réponse que tu auras, ce sera la bonne. Si par exemple, je sais pas, moi, tu veux t'acheter un truc et que tu te dis, bah, est-ce que vraiment ça va changer ma vie si c'est une télévision dernier cri? Sincèrement, si tu es vraiment honnête avec toi, ton âme, elle va te dire, bon, c'est pas la télévision qui va radicalement changer ton chemin de vie. Donc voilà, je te conseille juste, eh bien, de suivre ton intuition. Et quand effectivement tu te fais aider, tu te fais accompagner, je te laisse écouter ce que ça peut donner. Tu fais un gros recadrage, on fait un travail, et là, il y a tout qui se remet en place, tout qui devient très clair. Je comprends tout bien comme il faut, j'arrive à voir, à remettre le passé à sa place, c'est-à-dire dans le passé, j'arrive à me voir au présent, et enfin, j'arrive à voir le futur, et je me remets en mouvement alors que j'étais complètement figée, engluée dans tout et n'importe quoi. Le programme avec toi, Béa, a été une véritable révélation, a été vraiment extraordinaire, un grand changement dans ma vie. Alors, je ne saurais jamais l'expliquer parce que pour moi, c'était vraiment c'est presque de la magie. Mais je sais que c'est pas vraiment de la magie, mais quand même. Même j'ai d'autres rapports avec ma fille. J'étais toujours en train de lui gueuler dessus. Elle pouvait pas brancher, la pauvre. Je lui tombais tout le temps dessus. On a récupéré une vie toutes les deux où même pour elle tout va mieux, quoi, parce que avoir une maman complètement dépressive et en fumette et bon, ça va pas du tout. Donc je suis très contente du résultat aussi pour ma fille. Ça va, tu vas apprendre des choses, tu vas apprendre pourquoi tu penses comme ça, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu perçois les choses de cette manière. Et ça va tout ouvrir en fait. Regarder ce passé et maintenant l'aimer, c'est un décollage et on s'envole. Et on s'envole vers le soleil, vers la lumière. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout, ce que je t'invite, c'est à commenter, à me dire ce que tu penses de la thérapie. Est-ce que parfois, eh bien, tu as des peurs qui remontent? Comment tu fais pour les transcender? Sache que si tu fais toujours la même chose, eh bien, tu auras toujours les mêmes résultats. Comment est-ce que tu peux faire? Écris-nous en commentaire. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent te répondre, qui peuvent t'aider, te donner des conseils, de te dire, tiens, bah, écoute, là, moi aussi, j'étais dans mes peurs. Finalement, j'ai agi et ça a marché. Voilà, je te souhaite que ça, je te souhaite que vraiment tu prennes
conscience en fait que la vie elle est courte, que on peut tous partir du jour au lendemain et que le plus important finalement c'est ton bien-être, le plus important c'est ta vie aujourd'hui, c'est de faire évoluer ton âme. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour de nouvelles clés.